Alors nous allons commencer par une partie qui est la communication sur un réseau local. Dans cette première vidéo, nous allons essentiellement faire une introduction sur l'historique d'Internet. Et vous aurez d'autres vidéos, donc 5 en tout, avec la création d'Internet, le modèle OSI, vous expliquer ce qu'est le modèle OSI, comment brancher les machines au niveau de la couche 1, comment faire communiquer les machines entre elles au niveau de la couche 2, et le matériel utilisé au niveau de la couche 2. Donc dans cette vidéo, nous allons attaquer par l'historique d'Internet. Alors vous inquiétez pas, ça va aller très vite, c'est juste pour vous expliquer le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc à l'époque, les réseaux étaient centralisés avec, on peut dire, un ordinateur central et avec des terminaux qui se connectaient sur l'ordinateur central. Alors malheureusement, c'est une architecture qui a bien fonctionné, pas de souci, mais qui a vite trouvé ses limites, puisque en fait, ce réseau était local et vous ne pouvez pas communiquer avec d'autres. Donc il a fallu trouver une autre architecture, d'où la nécessité de mailler entre guillemets ces réseaux et la topologie de réseau maillé qu'on appelle souvent toile, puisque ça s'apparente à une toile d'araignée. On voit que voilà, il y a plein de points de raccordement pour aller d'un point A vers un point B. Donc du coup, c'est cette architecture qu'on retrouve aujourd'hui. Au niveau de l'évolution du nombre des internautes entre 90 et 2004, alors ça c'est des sources Wikipédia ou d'autres sites, de toute façon vous pouvez le trouver rapidement, c'est juste pour vous montrer que l'évolution est exponentielle. On voit que dans les débuts des années 90, on commence à avoir quelques internautes, et qu'en fait en 2004 déjà on était à près de 600 voire 700 millions d'internautes. Alors c'est bien plus aujourd'hui, bien évidemment. Là c'était vraiment pour vous montrer que quand on dit qu'il y a eu l'explosion d'Internet, c'est bien ça, l'explosion d'Internet, c'est environ dans les années 97-98, où là vraiment Internet a pris son essor avec, dans un premier temps, les entreprises qui ont vraiment, et les universités surtout, qui ont commencé à se connecter à Internet, et puis après les particuliers via des simples modems analogiques pour les plus anciens qui ont connu les vieux modems 56K, même encore moins performants, jusqu'à l'arrivée au jour d'aujourd'hui de la DSL, et aujourd'hui des technologies bien plus rapides, et notamment la fibre optique. J'en reparlerai un peu plus dans une autre vidéo de la fibre optique. Au niveau de l'évolution du nombre de serveurs sur Internet, là on retrouve donc la même courbe. On s'aperçoit que finalement le nombre d'internautes, le nombre de serveurs pardon, a suivi avec le nombre d'internautes. Quand je parle de serveurs, c'est tout simplement, enfin plus simplement, il n'y a pas que ça, mais on peut penser à des serveurs web, tout simplement. Les serveurs de messagerie, les serveurs de base de données, oui. Mais en fait, si on doit parler pour le commun des mortels de serveurs, en fait c'est des grosses machines, des machines qui sont un peu éparpillées dans le monde et qui vous permettent de communiquer, enfin de faire afficher des choses sur votre ordinateur. Quand vous regardez cette vidéo YouTube, vous êtes connecté à un serveur qui est on ne sait pas où dans le monde, et donc du coup il a bien fallu répondre à la demande, et donc du coup voilà, il y a eu de plus en plus de serveurs qui ont été installés, et essentiellement je parle des sites web parce que c'est vraiment ce qui a le plus parlant pour le plus grand nombre d'entre nous. Vous avez sûrement créé votre propre site internet. Voilà, maintenant n'importe quelle entreprise a son site internet, l'université a son site internet, enfin même le particulier, comme je disais, a des fois son site internet pour partager des choses avec la famille par exemple, ou des amis, enfin voilà. Et après, au niveau du nombre de routes, on voit exactement le même style de courbe. Alors, les routes, c'est quoi? On en reparlera dans un prochain cours au niveau du routage. En fait, vous imaginez que quand vous allez d'un point A vers un point B, donc par exemple, vous êtes chez vous, vous regardez cette vidéo, donc vous êtes le point A, par exemple, avec votre ordinateur. Le point B, c'est le serveur où est hébergée cette vidéo. Et bien, pour accéder à cette vidéo, vous allez passer par un chemin. Et ce chemin, ça s'appelle une route. Voilà. Et en fait, pour aller du point A vers un point B, on remarquera, ça je vous expliquerai dans cette prochaine vidéo, qu'on va pas forcément utiliser toujours la même route.
tout simplement, puisqu'il peut y avoir des optimisations, il peut y avoir des problèmes sur le chemin, et donc du coup la route va changer. On peut vulgairement, entre guillemets, faire une comparaison avec tout simplement le GPS de la voiture, où quand vous allez quelque part, eh bien vous allez programmer votre GPS, et si par exemple il y a un accident, des bouchons, ou si, je ne sais pas, si par exemple il y a une nouvelle autoroute qui s'est créée, eh bien le GPS va recalculer la route, et donc du coup, voilà, vous allez passer par un autre chemin, et pas forcément utiliser toujours le même chemin. J'en reparlerai de ça, de la route, du routage, ça ce sera beaucoup plus détaillé dans les prochaines vidéos. Alors, toujours des chiffres qui datent un peu, donc après il faut les réactualiser, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience du nombre d'internautes dans le monde. Donc là, au jour d'aujourd'hui, à l'époque où j'avais récolté ces informations, c'est-à-dire il y a en 2014, fin 2013, début 2014, nous étions 1,8 milliard d'internautes et il y avait 200 millions de serveurs, donc ça doit être un peu plus forcément au jour d'aujourd'hui. Parmi ces internautes, nous pouvons voir des disparités à travers le monde. Alors 42% des internautes viennent d'Asie. Bon, ça on pouvait peut-être s'en douter par rapport à ce qu'on peut voir à la télévision. On voit souvent, quand on voit des évolutions technologiques, c'est souvent en Asie où les évolutions arrivent. Donc c'est vrai que on a tendance à croire, et a priori c'est le cas, que tout le continent asiatique est plutôt bien loti au niveau des connexions internet. Alors je parle pas des pays malheureusement qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir internet, mais en tout cas au moins en 2014 le continent asiatique était plutôt bien loti. Les pays le plus internetisés est la Corée du Sud. Alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas moi ça m'a pas choqué, mais ça m'a plutôt surpris quand j'avais récolté ces informations, puisque j'étais plus parti sur le Japon. Je sais pas, c'est a priori, je sais pas. Mais c'est vrai que voilà, la Corée du Sud, a priori, est le pays le plus internetisé au monde. Alors, pardon pour le terme internetisé, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, j'espère que tout le monde l'a compris. Les internautes français représentent 6% du total des internautes. Ça peut paraître peu, mais finalement 6% sur la population mondiale, c'est quand même pas mal. Alors après, c'est une information à vérifier, mais moi ce qu'on m'avait expliqué, c'est que finalement la France, donc à l'époque il y avait le Minitel, voilà, donc elle a quand même été pendant de nombreuses années, beaucoup de pays étaient assez jaloux de notre technologie, puisque c'est vrai que le Minitel c'était quand même, on était assez précurseur au niveau du premier réseau entre guillemets interconnecté au niveau français. Mais après au niveau de l'internet, c'est vrai qu'on a vite vu arriver les box ADSL arriver à la maison avec des forfaits. Voilà, on paye tant par mois et c'est terminé. On ne paiera pas un centime de plus, comme c'était le cas déjà à l'époque avec la téléphonie mobile. Je parle même pas de la téléphonie fixe. Mais c'est vrai que au niveau des box ADSL, alors il y a un opérateur, bon, je vais pas faire de pub, je m'en fous, il n'y a pas de placement de produit, quoi que ce soit, mais on prend l'opérateur Free. C'est vrai qu'ils sont arrivés avec une box avec un coût, voilà, un coût fixe, pas de coût supplémentaire au niveau de la consommation d'Internet. Et c'est vrai que ça a permis de démocratiser la connexion ADSL. Et tous les opérateurs, que ce soit à l'époque SFR, Bouygues, France Télécom, maintenant Orange, ou d'autres opérateurs, j'ai pas les noms, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été rachetés entre temps. Enfin, maintenant il reste peut-être 3 ou 4 opérateurs. Dans tous les cas, alors pour les opérateurs, excusez-moi, on pourra en discuter, mais au jour d'aujourd'hui, il y a 3-4 gros opérateurs. Après, il y a toujours des variantes, bien évidemment. Mais pour je vais pas dire le commun des mortels, mais c'est vrai que quand vous regardez votre éligibilité au niveau des lignes, vous avez pas forcément énormément d'opérateurs qui sont capables de répondre à votre connexion ADSL. Enfin, tout ça pour dire que au niveau français, on est plutôt bien loti depuis les années 2002-2003, où effectivement on a commencé à voir arriver des box ADSL à la maison, et pour pas un centime de plus, on n'avait pas de notion de consommation, ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres pays. Alors ça, pareil, j'ai pas forcément pris le temps de me documenter plus que ça, mais a priori,
dans d'autres pays européens, vous avez un coût fixe, mais après vous avez un dépassement. Un peu comme ce qui se passe encore au jour d'aujourd'hui en téléphonie mobile. Donc du coup, voilà, c'est moins simple pour les gens pour se connecter à Internet, puisque ça a quand même un coût, quoi. Bon, j'espère que je suis un peu long là, j'ai dévié un peu de la présentation. Ensuite, 78% des Américains ont Internet, ça, à la rigueur, ça on peut le comprendre, contre 10% en Afrique. Voilà, donc ça c'est pas moi personnellement, c'est pas des chiffres qui m'ont étonné, plus que ça. Une personne sur 3 dans le monde a accès à Internet, donc il reste encore les 2 tiers à connecter. Bien évidemment et malheureusement, il y a c'est pas forcément, je pense qu'à un moment donné ça va plafonner, qu'il y a une grosse partie de la population qui sera malheureusement pas connectée. Je pense que c'est leur cadet de leur souci d'être connecté à Internet, c'est pas forcément ce qu'ils ont besoin au jour d'aujourd'hui. Le nombre d'internautes entre 2000 et 2010 a été multiplié par 4,5, donc ça c'est énorme. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, à partir de 97-98, moi j'ai commencé à être étudiant en 1997, et c'est vrai que j'étais dans un IUT et pour moi c'était jackpot qu'on avait Internet en illimité entre guillemets. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment pu me connecter à Internet à partir du moment où j'étais étudiant. C'est vrai qu'à la maison j'avais un modem 56K, on payait, je sais plus si c'était à la minute, à la seconde, j'en sais plus, mais c'était horrible quoi. Mes parents ils s'arrachaient les cheveux quand ils recevaient la facture téléphonique. Mais justement, comme je disais avec je suis en train de vous raconter ma vie là, excusez-moi. Donc en fait, avec l'arrivée des box ADSL, forcément ça a explosé, notamment en France, mais après dans le monde entier bien évidemment. Mais 4,5 c'est assez impressionnant. Et puis dernier point, la croissance d'internet en Afrique est de 2360% entre 2000 et 2010. Alors bien évidemment, chiffre à réactualiser, mais en attendant, si j'ai un conseil à vous donner, voilà, si vous êtes jeune, que vous avez envie de bouger, ou si vous êtes, vous voulez travailler dans l'informatique, vous avez vraiment du boulot qui vous attend en Afrique. Il y a vraiment alors, des boîtes françaises qui travaillent énormément avec le continent africain. Alors moi je connais surtout le côté nord-africain, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Alors ça va peut-être saturer à un moment donné parce qu'il y a tout à faire. Enfin, il y avait tout à faire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis. Et c'est vrai qu'il y a vraiment du boulot intéressant si vous aimez voyager ou quoi, mais si vous voulez découvrir d'autres pays, c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot. Et après, plus Afrique centrale aussi, pays francophones, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais, vous avez, je pense à la Côte d'Ivoire, d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, ou même un peu plus haut le Sénégal, vous avez vraiment du boulot, puisqu'il y a vraiment beaucoup de projets dans l'internet, dans les nouvelles technologies, bien évidemment. Voilà, ce premier cours est terminé. Alors voilà, bon, là c'était plus de l'information, de l'introduction, enfin une deuxième introduction, parce que j'avais déjà fait une première vidéo. Voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors là, je pense pas qu'il y ait énormément de commentaires à faire sur cette vidéo, mis à part de dire que je parle trop. Voilà, que j'ai bafouillé un petit peu, mais bon, c'est le début, je pense qu'après ça ira un peu mieux. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de la création d'Internet, du modèle OSI, enfin, j'aurai le temps de vous expliquer. Merci à tous et à bientôt, au revoir.